Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Blackson Tech. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Jamal. X, voilà, c'est X. Bon, les gars, nous allons continuer avec nos exemples, quoi. Je nous ai créé un petit contrat, l'histoire de tester ce que nous avons appris jusqu'ici. Et en passant, nous allons parler de deux types de fonctions, quoi. Des fonctions pure et des fonctions view que nous n'avons pas vu la dernière fois. Donc tu vas créer ton nouveau contrat. Moi je l'appelle global and local pour un peu indiquer ce que nous voulons faire ici. Et voici comment est-ce que nous allons le déployer, comment l'initialiser quoi pour le déployer plus tard. Donc voilà notre contrat. Nous avons ici là des variables quoi A ou B. Ce sont des variables d'état quoi. Donc les variables qui ont une valeur permanente dans notre contrat. Ici nous avons la fonction view. Je ne vous ai pas expliqué c'était la dernière fois parce que bon nous ne l'avions pas encore utilisé. C'était mieux d'en parler quand nous allions l'utiliser. Nous avons view. Ah j'oubliais. Tu vas partir dans Truffle, configuration et ici dans le réseau tu vas configurer ton réseau avec ces coordonnées ici là de Ganache et précisez bien ici Ganache et puis donc tu peux juste copier ça, tu colles ici en haut, tu enlèves les deux traits là qui commandent, les deux traits de commentaire, tu remplis le host, le port et puis voilà, ça correspond nettement à ceci comme tu connais déjà si tu suis le cours depuis le début. Voilà. Donc nous revenons ici à global, nous avons nos fonctions ici, view et nous avons les fonctions pure que nous allons rencontrer tout à l'heure. Mettons ici pure et puis nous allons compiler notre programme. Okay. Donc qu'est-ce que nous faisons ici? Nous avons une fonction public, private, public, private. J'ai envie ici de vous expliquer encore bien, de tester la fonction private dont nous avons vu précédemment encore. Donc c'est pour ça que je vais déclarer les fonctions qui font le même travail mais avec différents types quoi. Donc nous avons public, nous avons private, nous avons view et nous avons pure et puis nous avons nos variables d'état qui sont en même temps global. Ok, déployons notre smart contract. D'accord, nous avons déjà un problème. Qu'est-ce que le warning nous dit? Les variables d'état ne peuvent pas être pure, déclarées par une fonction pure quoi. C'est quoi une fonction pure? Une fonction pure est utilisée juste pour lire et retourner des valeurs au même titre que view. En fonction de la complexité de ton programme, tu peux décider de restreindre certaines fonctions à juste lire des variables volatiles, si je peux dire ça comme ça, des variables qui ne sont pas des variables d'état en fait, donc ils sont déclarés au moment où la fonction est appelée. Comme par exemple ici, cette fonction-ci, elle peut être représentée comme view ou comme pure parce qu'elle ne contient aucune variable d'état. Donc ici nous pouvons la déclarer en tant que view. Donc ici c'est que nous voyons déjà pure ici il refuse catégoriquement de nous retourner des variables d'état. Et view lui par contre lui retourne juste des valeurs, que ce soit d'état ou que ce soit des valeurs globales ou locales. Lui son travail c'est juste de retourner quoi. Donc view, tu vois, il nous décrit l'erreur ici, mais nous fait déjà des propositions ce qu'on peut utiliser à la place quoi. Donc mettons view ici. Et déployons notre contrat. Ok, alors on voit encore, il nous prévient ici qu'il y a encore un bon, c'est pas un problème, on peut faire avec, mais on pourrait faire mieux. Ok, ici, vu que ce ne sont pas des variables d'état, nous pourrons les rendre pure. Donc, faisons un peu le con, mettons l'autre E7 du haut,
en view voir et puis nous verrons un peu comment il réagirait. C'est bien de toujours essayer. Là, on apprend plus et on apprend mieux, quoi. Donc, on n'est plus rien endommagé ici. Sinon, c'est juste faire des erreurs. Ce n'est que en forgeant qu'on devient forgeron, donc en faisant des erreurs qu'on s'améliore. Donc ici, à 19, qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'est pas trop d'accord. Tu vois? Donc, vu que ce n'est pas une variable d'état et que c'est une variable qui... ce sont des variables qui ne seront initialisées que lorsque la fonction sera appelée, c'est mieux d'utiliser pure. C'est ce qu'il nous conseille là. Par rapport à view. View, c'est pas un problème, ça fonctionnera, mais le type le mieux approprié, c'est pure simplement, quoi. Donc, nous allons venir ici et puis nous allons mettre pure. Donc, retenons une fois pour toutes que pure sera utilisé pour les variables temporaires. Si on va dire ça comme ça, vous avez des arguments, les fonctions en argument et qui ne retournent que des valeurs. Et view sera strictement utilisé pour des variables d'état, quoi. Donc, et là, nous sommes safe. On peut tout simplement mettre ça dans notre code style Solidity et puis à l'avenir, ce n'est que ça que nous utilisons. Oh, j'aurais dû juste utiliser migrate ici vu que bon, nous avions déjà compilé le contrat. Donc voici notre contrat ici, voilà l'adresse du contrat, voilà le numéro du bloc, le nombre de gaz utilisés, le frais de gaz avec un gateway, donc l'unité la plus petite, l'unité de base, l'unité la plus petite d'Ethereum, quoi, utilisée dans les smart contracts. Ok, notre contrat a été déployé. Console. Ok, nous sommes dans notre console. Dans notre point ici là dans Ganache et essayez de voir notre contrat. Voir les frais de gaz qui ont été coupés. Un bloc déployé. Bon, c'est que j'avais déployé aussi d'autres programmes à la base là-dessus, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que le nombre de blocs est élevé ici. Voilà nos transactions, quoi. On peut voir notre contrat là. C'est lui ici, quoi. Le contrat global variable on a été déployé. Voilà, ok. On n'a encore effectué aucune transaction. Là maintenant nous allons instancier notre programme et nous avons vu comment est-ce que nous avons fait ça dernièrement. Nous devions mettre notre nom du contrat ici. Le nom du contrat global and variable global and local global and local. Nous mettons ici deployed then function instance et puis le nom que nous voulons appeler notre instance avec, le nom avec lequel nous voulons instancier notre contrat. Comme d'habitude, je vais l'appeler Jamal. Notre contrat égale instance et vous pourrez trouver cette syntaxe là dans les cours antérieurs, quoi. Ok, voilà. On va le deploy and function instance Jamal. Ok. Instance, ok, here. C'est bon, nous avons instancié notre contrat. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons voir? Nous voulons voir les différentes fonctions que nous avons dans notre contrat, quoi. Comme je vous ai présenté dernièrement, appelons juste notre contrat ici. Nous l'avons instancié en tant que Jamal, donc appelons Jamal. Voilà, Jamal que nous avons appelé. Nous avons dit que les fonctions se trouvaient généralement à la fin de notre contrat ici, quoi. Nous avons déjà eu à voir ce tableau et je vous ai promis de vous apporter un peu plus d'éclaircissement plus tard. Ne vous inquiétez pas, nous sommes ensemble et que si dans les vidéos à venir, quand nous aurons besoin de certains éléments ici, nous en profiterons pour expliquer ce que c'est. Donc voilà nos différentes méthodes ici, ou nos différentes fonctions. On a quelle fonction? Public, action number, et public, subtraction number. Qu'est-ce que nous remarquons déjà ici? Nous remarquons déjà que les fonctions private n'ont pas été représentées. Juste les fonctions, nous avons 4 fonctions ici, mais ici nous ne retrouvons que 2. Pourquoi? Comme nous avons expliqué dans les vidéos précédentes, quand nous parlons de
variables de visibilité que les fonctions private ne sont vues ou ne seront appelées que par les fonctions fils ou filles de la fonction, par les contrats fils ou filles du contrat mère quoi. Du coup, elles ne sont pas accessibles depuis l'extérieur. Elles sont accessibles que dans notre contrat. Donc même appeler actuellement là pour lire, on ne peut pas l'appeler quoi parce que nous sommes à l'extérieur du contrat. Donc voilà pourquoi est-ce que private et les fonctions private n'apparaissent pas ici. Donc j'ai déclaré ça explicitement private pour qu'on arrive là et que je puisse vous expliquer ce qui se passe quoi. Donc vous voyez un peu la notion de private et c'est important. Déclarons les fonctions private qui sont capitales pour notre contrat ou une modification là ou une modification quelconque à cette partie du contrat ou à ce niveau du contrat pour redémarrer notre contrat. J'ai oublié de vous préciser view et pure. L'avantage de view et pure c'est que vu qu'elles sont que les fonctions pour lire, l'avantage c'est que quand tu les appelles, aucun frais de gaz n'est coupé en fait, donc ça ne te coûte rien. Bon, nous allons appeler notre première fonction publique ActionNumber public ActionNumber ok. Ok, la valeur de notre fonction c'est 6 en fait, parce que qu'est-ce que nous avons dit? Nous voulons additionner 2 et 4, quoi, ça nous donne 6. So, maintenant nous allons essayer la deuxième fonction, subtract to number. Public subtract to numbers et puis nous allons mettre ici 4 et 2. Ça nous a donné 2. Donc si nous venons ici, nous mettons 2 et puis nous mettons 4 ici. Ça nous présente une erreur en fait parce que qu'est-ce que nous avons dit? Ça devait nous retourner un nombre positif. Mais une, comme nous l'avons vu depuis le début du contrat, ne nous retourne que les valeurs positives en fait. Donc du coup, nous avons une erreur qui nous est présentée là. Nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo pour parler de call data et de memory. Allez, à la prochaine. Bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo.